Cela fait plusieurs années que Drilka Taron attendait secrètement ce jour. Ce Space Marine, initialement issu du chapitre Blood Angel, a montré un don inné dans l'art de la guerre. C'est pourquoi il a été sélectionné pour renforcer les rangs de la Death Watch. Son entraînement terminé, il était temps pour lui d'entamer la longue veille. Et pour sa première mission au sein de ce chapitre, sa kill team s'est vu confier le rôle d'éclaireur afin de déterminer la source d'un signal sur le monde encore inexploré de Galoris, dans le secteur de Vidar. Ce n'était pas un hasard si la Death Watch s'interrogeait sur ce signal. Le chapitre se rappelle parfaitement que ce secteur de la bordure orientale a vu l'arrivée des premières flottes ruches tyrannides. Bien qu'il fût évident que cette mission comportait un taux de risque élevé de rencontrer des forces Xenos, aucun membre de la Kill Team ne semblait s'en inquiéter, bien au contraire. En particulier Drilka, sa détermination à combattre les monstruosités Xenos qui parcouraient la galaxie était encore plus forte que celle de ses camarades. Cela pouvait s'expliquer par l'annonce de la mort de son frère tombé sur le champ de bataille face à ces créatures il y a bien longtemps de cela. En effet, Drilka n'était pas le premier des Taron à recevoir l'honneur de servir le chapitre des tueurs de Xenos. Il se souvenait encore du jour de la cérémonie de départ de son frère aîné, Pessias. Bien que tout Space Marine sache le destin tragique qui attend ceux qui rejoignent une forteresse du Guet, ce jour, seule une immense fierté emplit le cœur de l'ancien Blood Angel. Une fois l'aéronef posée au sol, c'est un monde glacial que découvrit la Kill Team. Vidar semblait être un monde où toute vie organique ne pouvait se développer sans souffrir des températures extrêmes de la planète. Toutefois, les fondations faites de pierre qu'on pouvait y apercevoir laissaient penser que jadis une population austère avait pu y vivre. Pour des raisons encore inconnues, il semblerait que l'écosystème de la planète avait changé, détruisant certainement toute vie qui y avait élu domicile. C'est de ces fondations austères que provenait le signal inconnu. Le sergent Ared ordonna à ses camarades de s'avancer d'un pas prudent vers celle-ci. C'est une fois arrivé sur place que l'unité découvrit la source de ce signal. Il y siégeait une balise improvisée faite de divers composés métalliques. Drilka reconnut immédiatement les composés de cette structure. Cela était d'autant plus flagrant en observant de plus près. Un crâne de nécron fissuré demeurait à son pied. Tous les membres de la Kill Team en étaient maintenant certains. Certes, la vie organique ne pouvait subsister par ce froid, mais il était tout à fait possible pour des nécrons d'y vivre. Chaque frère d'armes de l'unité se regardèrent sans un mot. Tous savaient qu'ils devaient se préparer à affronter les machines Xenos. Mais il restait encore à découvrir la réponse à une question. Étant donné la fabrication improvisée de la balise faite de restes nécrons, cela ne pouvait être ces derniers qui l'avaient mise en place. Alors qui a bien pu envoyer ce signal ?